Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant la menace imminente. Vous êtes nombreux à percevoir cette allusion, puisqu'il s'agit de la série phare TF1, en 20 épisodes, je crois, il me semble, qui a commencé hier et dont Jean-François Carracci, au micro des ondes clandestines, nous relate. Écoutons-le. Donc le patron de Libération, Dove, comme le savons, a eu droit à sa série télévisée d'espionnage. Voilà. Donc, vous comprenez que ce que vous avez dit sur les ondes clandestines était vrai, même si Wikipédia le disait, comme on affirme beaucoup de choses et qu'il s'avère que tout ce qu'on dit est vrai. Il faut le temps de l'adaptation, de l'acceptation. Dove a cela de particulier, c'est qu'il est censé être un auteur à succès que personne n'a lu. Ces romans d'espionnage, j'ai fait un petit tour de popote, personne ne les a lus. Mais quand on est directeur de rédaction d'un journal national, voire international, parce que Libération est quand même un journal majeur, qui est censé faire autorité en tout cas, eh bien, on peut se débrouiller pour faire vivre ses écrits. Vous me mettez d'un coup patron d'un journal pour aller vendre de la fausse information je ne sais où, par exemple en Italie, il n'y a pas de problème, je vais me mettre à vendre du Georges Cardel à tour de bras. C'est pas de la jalousie, ce que je vais vous dire par rapport à cette série jouée par Patrick Bruel. J'ai regardé, c'est sympathique, c'est poussif, c'est en l'honneur d'un service de renseignement tout à fait particulier, mais ce service de renseignement, il nous explique quoi? Que l'Israël est en danger, c'est une vérité. Voilà. Finalement, la légitimité d'Israël, c'est cela. Son action en permanence, c'est de défendre son intégrité. Donc, moi, je suis pro-Israël. Bon, je suis désolé pour ceux qui sont dans le système inverse, mais alors bien sûr, Israël fait des conneries, mais dans une situation explosive en permanence, on fait des conneries. Dans du quotidien, nous-mêmes, nous tous, vous, moi, on peut être stressé sur quelque chose et c'est difficile d'avoir la main assurée, la main ferme, l'assurance du chirurgien quand il faut y aller au scalpel. Et même s'il y a des très grands professionnels, les généraux israéliens, qui soient de l'armement, du renseignement ou autre, sont des gens d'expérience. Enfin, ceux qui prétendent le contraire sont complètement cons, en fait. Mais ce qui est terrible, c'est ça, c'est de se dire, mais de temps en temps, ils ont bombardé des hôpitaux et des enfants dedans. Mais pourquoi il y avait des enfants dedans si l'Iran, par exemple, ou la Jordanie savaient que ça allait être bombardé? Enfin, c'est terrible, les human bombs. Et puis, c'est un débat qui n'a pas sa réponse, en fait, parce que c'est infini. Donc, je félicite le patron de Libération de continuer à nous faire croire qu'il est un auteur de romans génial. Après, moi, le souci que j'ai avec Libération, il est très clair, c'est que j'ai porté plainte contre eux. François Molins, à l'époque, a pris acte de la plainte et m'en a accusé de réception personnellement, pareil pour M6. Et puis, Diane que pourra. La justice française ne me donnera raison dans le reportage faux, contenant des faux témoignages et des fausses preuves contre moi, d'avril 2018, que si je règne. Parce que la preuve, la démonstration ultime que je suis fils de roi, c'est même pas les reconnaissances d'église qui sont pourtant majeures. C'est même pas les reconnaissances de ma famille qui pourtant ont eu lieu, puisque Charles-Louis de Bourdon, c'est ma famille, etc., etc. C'est le fait que le Parlement roumain, les gens du renseignement roumain, une fois pour toutes, me disent, OK, viens régner. Où on n'est plus juste dans des discussions sérieuses pourtant, quand le général Émile Adrien Maginici me propose des choses, je le sais, sincère. Au départ, c'était pas moi, son poulain. Et j'ai l'honnêteté de vous le dire, je n'ai aucun problème avec ça. Émile Adrien Maginici était un ami de longue date de Paul de Roumanie, donc mon cousin, mon oncle. Paul de Roumanie qui est un vrai prince. Simplement, Paul de Roumanie a été fait un remariage, et puis après, il n'y a plus eu d'aristocrate dans sa famille. Donc c'est un aristocrate au sang très dilué. Mais c'est un aristocrate quand même. Si la Roumanie voulait oublier les 140 millions d'euros
qu'il a emprunté dans l'idée de jamais les rendre, eh bien, il deviendrait roi. Margaret, définitivement, ne sera pas reine parce que l'État roumain sait qu'elle est folle, en fait. Margaret profite aujourd'hui encore de la convention que mon père, Michel, a su signer avec l'ancien président roumain Basescu et l'ancien président roumain Iohannis, de remboursement de 50 millions d'euros par an à la famille royale roumaine, de ce qui a été perdu par la famille à cause du communisme. Parce que la famille royale, ma famille royale, était très riche. Vous imaginez? Depuis 10 ans maintenant, voire de 15 ans, parce que la partie de mon père était déjà en place, eh bien mon père a touché 50 millions par an. Et ma sœur aînée et ma mère, Margaret de Roumanie, a continué à percevoir ces 50 millions d'euros par an. Donc on en est largement au-delà du demi-milliard d'euros, qui en partie est censé me revenir. De façon réelle, hein. Je ne cherche pas la fortune de notre ou le trône de notre, comme Nicolas Melformis s'est autorisé à le dire d'un point de vue, mais il a eu droit à plusieurs pages d'un point de vue pour montrer à quel point lui et sa délicieuse épouse sur une barque, c'est très romantique, eh bien étaient sur l'échiquier. Ok, si Nicolas doit devenir roi, je plaindrai les Roumains de tout cœur, mais c'est comme ça. Je fais cette parenthèse pour dire que Libération est dans la boucle de mon ascension ou de ma descente, puisque Libération, encore aujourd'hui, maintient ces 3 pages sur Google, où je passe pour un minable, alors que le reportage M6 n'existe plus. M6 a décidé, parce que j'avais porté plainte et parce que Benéi Karachi-Bokeh a fourni des preuves en complément des miennes, en disant que oui, M6 avait volontairement menti, et oui, Jean-François Karachi est bien le fils de Michel, parce qu'il est le fils de personne d'autre. Et ça, Libération s'en fout. Voilà. Dove, ancien patron de service de renseignement électronique d'un service secret israélien, est responsable juridiquement de la publication de des publications de ces journalistes. Il est évident qu'il est au courant de ma position, parce que ça serait complètement fantasque qu'il ne le soit pas. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ça? Rien, parce que les espions sont des hommes comme ça. Les espions fonctionnent sur commande. Si Dove a agi de la sorte, c'est parce qu'il lui a été demandé d'agir de la sorte. Moi, je n'ai aucun problème personnel avec Dove. Lui, peut-être un problème personnel avec moi, parce que c'est son problème. Sauf que les maisons royales européennes descendent de la tribu de David. Je descends par le sang de la tribu de David. Donc Dove, au lieu de faire le malin, devrait me marquer un minimum de respect. Mais ça, c'est pas faire. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que dans les espions, vous avez des gens très bien. Mais vous avez aussi des sacrés enculés. Alors, je dis pas que Dove, patron de Libération, est un sacré enculé. Je dis juste que, dans la façon que j'ai d'analyser le personnage et le parcours, j'aurais du mal à établir une stèle le jour où il rejoindra le Père éternel, où il y aura marqué Saint Dove sur sa pierre tombale. Voilà, je crois que j'aurais du mal. Après, je suis peut-être un idiot aigri, un loser, puisque finalement, je suis un loser, mais je suis un loser qui a quand même eu droit à ce que tous les grands journaux français et européens m'expliquent non, mais c'est pas le fils de Michel. Pas de problème, les gars. Je suis pas le fils de Michel, je suis le fils de qui? Et oui, de cette vérité criante, de cette quête identitaire, Jean-François Karachi nous a évoqué tout un pan d'histoire, notamment sur Libération et la série phare de TF1, Menace imminente, j'allais dire danger imminent, mais c'est toute autre chose. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur les ondes clandestines. Au revoir.